Bonjour à vous, chers internautateurs et internautatrices passionnés ou pas de la chose peinturluresque sur petites figurines de jeux de plateau. Là, je suis bien entouré, vous ne le voyez pas, je suis en train de tout péter. Là, vous le voyez un petit peu mieux, j'ai de quoi me défendre devant moi. Tout ça, c'est les productions de ce monsieur que vous voyez à l'écran là et qui s'appelle monsieur Florian et qui vient dans les studios de Trick Track pour nous expliquer. On a fait une première vidéo où il nous présentait un petit peu le matériel dont on avait besoin pour peindre avec un aérographe des figurines de jeux de plateau ou de jeux de figurines. Et là, on est dans une vidéo dans laquelle il va nous faire un pas à pas de peinture à l'aérographe en s'appuyant sur quoi, monsieur Florian? Comment vas-tu? Bonjour. Bonjour. Donc on va faire un petit pas à pas sur une figurine d'Arlequin, qui est un véhicule d'Arlequin. Voilà, donc on va utiliser une aiguille de 0,4. Et puis petit à petit, on va avancer sur ce véhicule pour montrer ce qu'on peut obtenir très rapidement à l'aéro sur une série de véhicules. Donc là, je les ai pris par 6 pour montrer aussi que l'un des avantages de l'aérographie, effectivement, c'est de pouvoir traiter de la quantité et de peindre très très vite à une qualité standard tabletop intéressante. Donc peinture en série, voilà. Alors là en plus pour l'intérêt du pas à pas, il a fait différentes étapes dans sa maison de chez lui. Donc ils vont pouvoir, un petit peu comme Maïté, vous savez, quand elle avait déjà dans le four l'anguille qu'elle venait d'assommer juste avant en fait avec son maillet. Là c'est pareil, on va assommer personne, on va pas maltraiter d'anguille, mais on va donc peinturlurer, enfin Florian, moi je vais rien faire, juste regarder et poser des questions. On va peinturlurer des véhicules Eldar de la gamme Citadel du jeu Warhammer 40 000 et là c'est des Arlequins. Et donc c'est parti Florian, j'ai envie de dire, vas-y mets-toi en route, qu'est-ce que tu peux nous dire de comment on commence? On a branché le compresseur, voilà. Il est par terre, c'est génial parce que ça fait pas de bruit, moi je pensais que ça allait faire un vieux ronron tout le long. Alors de temps en temps il ronronne, puis après voilà, il va ronronner quand même un petit peu. Hein. Un petit peu. Et tu as tes aérographes, alors maintenant qu'est-ce qu'on fait? Là tu es installé. Alors l'installation, voilà, c'est essentiel parce qu'une des questions qui avait été posée par les internautes, c'était effectivement est-ce que on peut vite se mettre à peindre à l'aérographie? Donc il y a quelques petits outils et une installation particulière qui va permettre de très très vite chez soi faire de l'aérographie, de pouvoir faire des séances régulières sans avoir à chaque fois à tout nettoyer, à tout redéplacer. D'accord. Donc il y a un certain petit matériel à se procurer. Donc il y a des choses très pratiques qui sont ce type de choses. C'est un petit portoir. Alors là on voit peut-être mieux ici. Là, c'est un petit portoir pour les figurines. Pour les aérographes, ouais. qui permettent de les laisser tout le temps comme ceci à disposition. C'est-à-dire que par exemple, si tu as de la peinture dans le godet, du coup, elle ne se renverse pas. Elle ne se renverse pas, c'est pratique. Ouais. Là, pourquoi il y a un petit scotch? C'est parce que là, c'est monté en 0,4 et là, c'est monté en 0,15. Donc ça, c'est la taille des aiguilles dont on a parlé tout à l'heure. Voilà. Plus l'aiguille est fine, plus on fait des détails. Exactement, Donc, et ce qui permet de gagner du temps. Ta série de pinceaux, là, tu as ta série d'aérographes. Voilà. Comme ça, tu n'as pas besoin de changer, etc. Alors, dans un premier temps, on peut se contenter de le faire certainement avec un seul aérographe. Avec un seul aérographe. Mais il faudra nettoyer entre chaque. Alors, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Ouais. Je vais utiliser j'ai branché que le 0,4 parce que je suis sur du véhicule. Je n'ai pas encore forcément besoin de passer sur du très fin. Même si à la fin, on pourra montrer 2-3 petites choses. Parce qu'il y a des personnes qui sont intéressées à savoir si on peut peindre très très fin à l'aérographe. On verra que oui. Ouais, ok. Et du coup, je changerai de couleur comme si on n'avait qu'un seul aérographe. Ok, très bien. Ensuite, ce qui est important, c'est tout de suite d'avoir ici, alors vous voyez, hein, c'est d'avoir la petite boîte où on va vider tout ce qui est poubelle, excédent de peinture. Des petits cotons-tiges, alors pas besoin de prendre de la marque, hein, vous prenez le basique, mais c'est très pratique pour nettoyer très l'aérographe. Des petits godets ici qui sont refermables. Ce qui permet de garder les produits tout de suite à disposition et de ne pas piocher directement dans les bouteilles pour ne pas saloper les bouteilles, parce qu'on peut voir des fois, on peut avoir des petits retours de peinture. Du coup, les bouteilles restent toujours ici, hein, les bouteilles restent toujours saines et si jamais il y a un petit souci, ça se passe dans le petit godet. Mais du coup, une fois que c'est refermé, on peut repartir et le lendemain, si on veut repeindre, on rouvre nos petits godets et on y est. Une fois que c'est refermé, c'est refermé. Voilà. On a l'impression d'être avec un tatoueur, quoi. Oui. Il y a un peu le côté, on est tout à disposition, on s'installe comme ça, on galère pas. Et voilà. puis, si jamais il y a un débordement, on flingue pas tout notre matériel. Voilà. Ok, très bien. Ensuite, des petites pipettes comme ceci, très intéressantes aussi. Encore une fois, pour le même usage, c'est-à-dire que dans mon petit pot, je prends. Du coup, ça évite d'en mettre partout et je mets directement dans mon petit godet.
Attention, moi je ne le fais pas pour les peintures parce que ça a tendance à sécher les peintures et les godets, enfin les petites pipettes comme ça sont ouais, définitivement gâchées. Ensuite, eh bien, effectivement, un autre petit récipient qui lui est sain, où on a des petites palettes, où on a des petits outils, et pareil, qu'on refermera pour éviter que ça prenne la poussière. Et du coup, eh ben, quand on peint, on a juste à ouvrir et c'est tout de suite prêt. Une dernière petite chose qui est intéressante, on projette de l'air, on projette de la peinture, on projette des produits. Un petit gant pour protéger sa main des projections. Ça permet déjà d'avoir les mains propres en fin de session. Si la grand-mère vient manger le rôti, eh ben, on a les mains propres. Et au final, eh bien, ça nous protège aussi d'avoir toujours la peau impactée par les différents produits qui sont peinture, diluant, alcool, enfin tout ce qu'on veut. Ok. Encore une petite chose, des petites lingettes pour bébé. Alors voilà, c'est intéressant parce que c'est à usage unique. On lave son aéro avec, on peut rincer dans le godet, on peut aussi s'essuyer les mains avec. Voilà, c'est le matériel qui permet d'aller très très vite. On a souvent des séries de peintures. Bon là, moi j'ai étalé devant moi différentes couleurs. Vous voyez, il y a du noir, du vert, de différentes marques. Comme là, je sais que je vais utiliser une série bien particulière, je les ai préparées à l'avance. Donc là, on a un bleu insigne. De la marque Prince Auguste R, donc c'est le 91. Et puis petit à petit, eh ben, on va enchaîner les teintes, voilà, qui vont nous permettre de peindre ce véhicule. Il faut savoir qu'effectivement, il n'y a pas besoin à l'aéro d'avoir énormément de teintes, puisque avec une teinte, on va pouvoir jouer sur énormément de couleurs selon si ce soit flouté ou opacifié. Ok. Et là, il y a Decon qui nous dit moi, j'avais des rougeurs lors de mon premier essai à l'aéro, donc visiblement, le gant, Oui. c'est plutôt bien de l'avoir aussi, parce que voilà, il y a des diluants, des produits, Oui. on a vu dans la présentation du matériel où il peut y avoir de l'alcool et tout, donc l'important, c'est on reste en bonne santé, c'est un loisir, hein, c'est pas pour se pourrir la santé. Donc, voilà. Et alors, oui, donc en fait, Florian, depuis tout à l'heure, répond à cette interrogation principale de tous les peintres, c'est l'aéro, c'est cool, mais si c'est pour passer 3 heures à sortir le matos, l'entretenir, le nettoyer à chaque fois que je veux changer de couleur et tout, machin, je préfère rester au pinceau parce que ça va me gonfler. J'ai les enfants à m'occuper, c'est un loisir. Je vais perdre du temps. Je vais perdre du temps. Et en fait, tu es en train de nous expliquer que toi, ça fait une trentaine d'années que tu peins, voilà. et que ça fait là 2 ans que tu peins à l'aéro. Ça se voit d'ailleurs, il n'a pas un niveau génial, hein, vous le verrez sur les figurines. Ah, c'est pas extra. C'est pas extra. Mais tu t'es vraiment accroché à cette technique-là parce que ça fait le taf pour lequel tu as envie d'utiliser. Et que du coup, tu y gagnes du temps. Ouais. Alors, Florent me disait tout à l'heure, avant qu'on commence la vidéo, qu'il était sur un rythme de 3000 points d'Eldar. 3000 points d'armée d'Eldar, donc ça représente 250 figurines. Non, ça peut aller on va dire quand il y a du véhicule, 150 figurines. 150 figurines avec du véhicule, hein, quand Ouais, même, avec là-dedans, du parce que véhicule. sinon, si c'est des pitouilles, il y en a 250. Donc ça fait 150 figurines en 21 jours. En 21 jours, c'est traitable. Voilà. Sachant qu'il a un métier, en fait, hein, en dehors de ça. C'est pas son métier, il fait d'autres choses. Il a une famille, tout ça, machin, ce n'est pas un ermite. Donc c'est pour vous dire à quel point ce monsieur est certainement très rapide, mais qu'en fait, on peut peindre aussi rapidement à l'aéro. Et qu'au contraire, c'est même plutôt pour ça qu'on va l'utiliser. Est-ce qu'on ne commencerait pas tout de suite maintenant à s'y mettre dans le vif du sujet? On va s'y mettre tout de suite. Allez. Alors moi, j'utilise ce genre de petites choses. Alors en fait, c'est presque rien, mais ça peut rendre beaucoup de services. C'est en fait un petit support comme ça. Et dessus, je mets une petite pâte à fixe et que je fixe mon véhicule dessus. Pourquoi je fais ça? Parce que ça va éviter de manipuler le véhicule avec les mains. Sinon, je suis toujours en train de le toucher. Il faut savoir que la peinture à l'aéro, là, tout de suite, c'est une peinture qui est très plastique. Et dès qu'on touche, tout de suite, ça part. Hein, voilà. Donc on essaie d'avoir la même chose que les peintres de figurines au pinceau. C'est vrai que souvent, on essaye de se mettre sur un bouchon, sur un pot de peinture, une vieille boîte de pellicule ou n'importe quoi d'autre. Ça devrait suffire. Alors en fait, on va commencer. Donc, on va choisir pour ce véhicule du bleu. Un bleu volontairement un petit peu sombre parce que c'est de l'arlequin et puis vous verrez qu'il y a autre chose dessus qui va arriver. Comme c'est de l'arlequin, il faut que ce soit bariolé. Pour ce faire, j'ai mis des masques pour montrer aussi que l'un des intérêts de l'aéro, c'est les masques aussi, qui va me permettre de prédessiner en fait des formes sur mon véhicule. Alors, je peux montrer en quoi ça consiste. Hein. Alors là, voilà. sur la déportée, on peut peut-être voir sur l'aile de ce véhicule Eldar, on voit l'effet d'un masque en fait qui a été apposé. Exactement. Et on peut faire ce genre de choses. Donc après, bon, Florian vous expliquera comment il a fait et comment on fait le dégradé, puis après les marques et tout, parce que moi, je n'en ai aucune idée. Voilà. J'ai amené quand même 2 exemples de plaques. Même si je pense voilà.
pour qu'on puisse voir un petit peu en quoi ça consiste. Alors, où ça s'achète? Comment ça se trouve? Alors, tout ça, c'est pas, en ces choses-là fait, c'est une gamme de carterie qui fait ça. Le problème, c'est qu'elle a énormément de références. Moi, je m'appuie sur une commerciale qui connaît très très bien ses produits et du coup, donc c'est fabriqué en Hollande et qui, je lui dis, bah voilà, moi je veux ça. Elle me le trouve dans la gamme. Elle trouve la référence qui va Voilà, bien j'ai avec. déjà essayé par moi-même, mais la gamme est tellement étendue que j'arrive C'est pas, compliqué je passe un temps fou. Du coup, je passe par elle. Voilà, une plaque comme ça vaut 1 euro. Il faut savoir que le gros avantage de ces plaques, là, je vais vous montrer tout de suite. Et tu commandes sur Internet, c'est ça? Ah bah moi, je commande directement par mail. À la rigueur, je D'accord. donnerai des références. Voilà, s'il y en Ouais, a c'est qui quoi veulent la me marque? contacter par rapport à ça. C'est Faut donner la marque, hein, c'est pas- stanford.com. Stanford.com, ça a la Voilà. classe en plus, un peu Stanford.com. Je sais pas ce que vous en pensez, Voilà. mais Et le gros avantage, regardez bien, c'est qu'en fait, c'est repositionnable. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai fini de l'utiliser, je vais pouvoir la remettre sur sa plaque ok. et je pourrai la réutiliser indéfiniment. Peu importe qu'il y ait de la peinture dessus, Peu ça va importe, pas en- voilà, parce que c'est une structure qui est légèrement métallique, c'est un peu- voilà, donc c'est pas découpée au collant en laser. fait. C'est tu le mets, Voilà, ça s'applique, repositionnable à volonté. repositionnable, déformable, etc. Voilà. Ok, super. Alors, on va commencer par un pré-ombrage de la figurine. Donc, moi, je pars de sous-couche noire. Oui. Je suis désolé, je t'interromps. J'avais une question parce que c'est vrai que là, tu nous présentes une figurine, mais on sait que les figurines Games Workshop sont pas noires à la base. Oui. Donc, tu as sous-couché en noir et tu as sous-couché à l'aéro. Non. Alors, Ah. moi, je sous-couche à la bombe de peinture noire Game Workshop. D'accord. Pourquoi? Parce qu'elle permet d'avoir une texture qui est une base solide pour peindre et la texture est bien plane. Il faut savoir qu'au début, je sous-couchais en blanc. J'ai énormément travaillé sur des sous-couches blanches. Par contre, aujourd'hui, je trouve que la sous-couche blanche Game Workshop, elle est un peu granuleuse et au D'accord. final, on avait un résultat qui était comme ça, qui s'approchait de ça. Ouais, ça fait Et un on peu voyait de que relief. c'est un peu granuleux. Ça fait un peu de relief, c'est vrai. Donc, on a pris une démarche qui était différente, c'est-à-dire de sous-coucher en noir et on va pré-ombrer la figurine comme ceci. Hein, on va la pré-ombrer. Et tu préombres à l'aéro. Et à l'aéro, C'est ce que tu allais dire. voilà. Ok, très bien. Merci pour l'explication. Très bien. Et alors, enfin, si, quand même. Oui. Pourquoi tu le fais pas en noir avec de la peinture noire, Prince Auguste Air ou peu importe la marque Procolor, voilà. Parce qu'en fait, PA. c'est vrai que la bombe noire P3. Game Workshop, Elle est bien. voilà, elle donne une base qui est solide, la peinture accroche bien, ça Mais accroche c'est bien à une la utilisation. figurine. Et pour l'instant, comme j'ai pas de problème, je rencontre pas de difficulté avec ce produit-là, voilà, j'ai pas de nécessité d'en expérimenter d'autres. Ce que je peux faire, par contre, à contrario, des fois au niveau de la peinture ou d'une teinte qui me gêne, j'essaie d'en trouver dans une autre marque. Mais là, comme elle me satisfait, je reste là-dessus. Je vais rester pragmatique. Une bombe game, ça coûte entre 11 et 13 euros en fonction Oui. de là où on l'achète. Quand on a un aéro qui fait un peu la même chose qu'une bombe, pourquoi ne pas utiliser l'aéro? C'est faisable enfin, alors toi, j'ai bien compris que tu t'y Ouais. retrouvais, mais est-ce qu'on peut sous-coucher? Mettons, je sais pas, je veux peindre des figurines où tout va y avoir une base rouge. Je trouve pas Oui. le rouge qui me plaît. J'ai mon rouge dans mes pots. Est-ce que Alors- la base va être suffisamment non, correcte en pour, fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des peintures donc polyuréthane là qui sont spécialement conçues pour sous-coucher. pour la sous-couche? Mais si on peint la peinture PAR par exemple directement sur son support, effectivement, ça peut accrocher hein, au support, Mais c'est mais fragile. ça sera très très fragile et la Ok. peinture risque voilà, de se décrocher très rapidement. D'accord, très bien. Voir aussi si, parce que moi vous allez voir, je peins très dilué, n'accroche pas du tout parce que de fait la Bah dilution oui, fait que ça ouais, n'accroche c'est pas. et c'est d'accord. Et tu t'amuses pas à mettre un truc plus pâteux parce que là, c'est ton aérographe qui va en pâtir et puis tu risques d'avoir du Et puis bouchage et tout, quoi. surtout, je ne veux pas obtenir un résultat pâteux. Non, mais je veux dire, Voilà. tu vois, ouais, Ouais, c'est ouais. ça, d'accord. Ok. En fait, ce qui se passe, c'est que moins ma peinture, un peu comme au pinceau, hein, moins votre peinture va être diluée au niveau de l'aérographe, plus le résultat, effectivement, en shoot, va être pâteux. Tranché aussi au niveau des éclaircissements, Voilà. etc. Et du coup, et puis on risque aussi l'effet farine du fait que bah, c'est plus granuleux et tout ça. Pensez sfumato, hein, le sfumato, le voile coloré qu'on Ouais. applique. Exact. Voilà, l'un sur l'autre, etc., pour ensuite Un arriver effet de à un filtre. effet de profondeur, effet de Exactement. filtre, le sfumato de Leonardo da Vinci. Ok, on est parti. Ouais. Allez, C'est parti. moi j'ai hâte de voir ça parce que en fait, je l'avoue sans honte, j'ai jamais vu de personne utiliser un aérographe en vrai sous mes yeux à moi. Voilà, ça peut vous paraître dingue à vous qui êtes des aficionados, mais non, moi j'ai jamais vu et j'ai hâte de voir Florian le faire. Alors toujours un petit peu secouer les peaux parce que c'est vrai que bah, comme dans tout, ça a tendance les pigments ont tendance à descendre au fond.
Le blanc, c'est toujours, moi j'ai toujours un petit peu de galère avec le blanc dans le sens où j'ai du mal à trouver une marque qui me convient bien. Alors moi, Là, c'est moi, pareil. je suis Donc, sur un, ouais. ouais, mais même la Prince Auguste, hein, quels que soient les blancs que j'ai achetés, Mhm. ils finissent toujours par être un peu pâteux, un peu Ouais. difficiles. Alors du coup, maintenant, pour le blanc, ben, je travaille plutôt avec de l'os ou de l'ivoire, tu vois, qui Ouais. s'en approche, quitte à faire après mes éclaircissements au blanc pur, et puis travailler du blanc pur pour faire certains mélanges. Mais appliquer de grosses zones de blanc, ouais, j'ai du mal à trouver aussi une marque qui me convienne. Ouais, qui me convienne. c'est pas évident. C'est étonnant. Moi là, pour l'instant, bon, je travaille comme ça. Je suis sur de la peinture blanche P3 que je dilue donc avec du diluant Créatex. Pour l'instant, ça me convient. Donc, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, toujours ne pas appliquer directement sur le support. Parce que j'allais dire, là, tu es en train de peindre un gobelet. Là. Voilà, donc toujours regarder un petit peu l'effet en shoot, ce que ça donne. Voilà, donc là, bon, ça me convient. D'accord. La dilution, elle est correcte. Vous voyez les gens un peu, Voilà. j'ai l'impression, ouais, ça va, vous voyez super bien. Donc, ouais, ok, on voit tout de suite, Voilà. ça produit un effet de dégradé sur Voilà. les pourtours. Donc et tout. on va pouvoir Et c'est- commencer sur le C'est véhicule. pas du blanc pur, quoi. Là, pour le coup, on a vraiment un truc. Voilà. Voilà, qui Alors va- si on qui regarde va dans le faire le godet, si préombrage. on peut voir dans le godet, là je le mets directement, hein, on voit que c'est du blanc pur. Ouais, Mais après, effectivement, c'est ce que Avec j'expliquais cet tout à effet de l'heure, voile, c'est l'effet de de voile qui filtre. va faire qu'on va y aller progressivement. Ok. Donc en fait, à chaque fois, on ne va pas chercher à marquer directement, on va chercher simplement, en fait, petit à petit, à chercher les zones. Et on va y aller doucement. Voilà. Et progressivement, on va faire apparaître l'éclaircissement. Je sais pas, mais ça me rappelle un jeu où il fallait se déplacer comme ça dans l'espace avec les Oui. trucs, les compresseurs. Là. Tu donnais un coup à droite, un coup à gauche. Je sais plus ce que c'est. Si quelqu'un peut retrouver les gens qui sont en live. Et c'était un jeu où il fallait appuyer sur les touches et tu te déplaçais. Je me demande si c'était pas un truc à la Cité des Sciences. Ça me rappelle les souvenirs d'enfants. Merci Florian d'être là pour ça. Ah, tu vois, Ouais. Alors, un autre intérêt de l'aéro, c'est que là, on entend voit l'aéro, que là, le compresseur qui tourne un peu, qui tourne. Et on se dit que là, et si je continue là, vous voyez, comme je peins très dilué, ma peinture n'est pas encore sèche et je vais re-shooter sur du pas sec. Alors, ce qui se fait, c'est que de temps en temps, c'est l'intérêt du double action. Là, je projette pas de peinture, je projette juste de l'air et je vais m'en servir un petit peu comme sèche-cheveux Ah ouais, mais pour pouvoir sécher un petit peu ma base. je me demandais comment tu te faisais ta houppette comme ça. Tu te la fais à l'aéro. Exactement, aussi, là. tous les matins. Ok. Hein, Double et usage ma d'aéro, femme donc. aussi, des fois, hein, je peux voilà, lui prêter. Et du coup, je sèche un petit peu. Voilà, alors prenez un petit peu de distance, hein, parce qu'effectivement, si on ne prend pas trop de distance, voilà. Voilà, ça projette un peu, hein, ça c'est toujours le blanc. Voilà. Donc là, tu avais quoi? Tu viens de toucher un peu la pointe de ton aiguille, c'est que tu avais un peu d'accumulation. Ouais, alors faire très attention si de vous peinture. piquez le doigt, voilà. Ouais, Et c'est puis une vraie de ne aiguille, pas tordre quoi. l'aiguille. Ouais, Ouais, ouais. c'est une vraie aiguille. Et c'est fragile comme aiguille, ouais, c'est ça? Ouais, c'est quand même. Enfin là, c'est du 0,4, donc ça va encore. Ouais, Mais les dès plus qu'on passe au 0,15, il faut savoir que vous piquez le doigt dedans, l'aiguille, vous avez une chance sur deux qu'elle soit, Ah ouais, d'accord. morte. Ouais. Ok. Et puis Ah si ouais. vous êtes guitariste de métal, c'est mort. L'aiguille, elle est tordue définitivement. Ah bah là, vous êtes avec la corne la qui est sur le corne, doigt, ouais. vous Ok, êtes, ok. vous êtes cuit. La maîtrise du geste, de la technique et du matériel. Je ne sais pas ce qu'il veut dire, monsieur Edric, la maîtrise du geste, de la technique et du matériel. Ouais, d'accord, ok, je pense comprendre. Alors là, moi, première chose que je constate, tu es assez loin de ton modèle en fait. Oui, pour l'instant, oui, j'ai pas besoin Pour de me la technique rapprocher. que tu utilises de préombrage, voilà, tu as besoin d'un truc diffus et c'est tout. Ouais. Ok. J'ai pas besoin de me rapprocher pour l'instant parce que je cherche à éclairer un petit peu les zones qui le méritent. Et du coup, j'ai pas forcément besoin. Après, effectivement, on va voir que plus on va avancer, plus je vais devoir me rapprocher du support. Donc, plus je me rapproche du support, plus je vais devoir contrôler mon débit d'air. Parce que sinon, là, je vais voir si je peux montrer ici. Mais sinon, on va obtenir des choses comme ça. Ouais. Et là, c'est foutu. Sauf si c'est ça qu'on veut faire, quoi. C'est ça qu'on veut faire, Si mais on est c'est dans le trip, je veux avoir des technique à figurines part. moches, On peut vouloir faire des gros points blancs comme ça. Mais, Ouais, ok. et là, ça va très très vite pour Et là, peindre ça va toute une très armée. Il n'y a même pas besoin de 21 jours. Ok. Euh, Est-ce que là, tu es arrivé au bout de ton étape non, toujours pas. Hein. On voit que Qui est pas encore le tout à résultat fait. que je veux atteindre, il est là. Il est hein. là, d'accord, ok. Donc, c'est pas voilà. pour te Et presser. encore, c'est pas trop poussé, mais, Mais voilà. c'est pour te presser en fait. C'est Mais pas ouais. pour te presser, mais c'est pour te presser. Non, il y a toujours le temps. En fait, je dis ça surtout parce que toi, tu as, Oui, des j'ai un obligations intérêt. derrière et je voudrais pas que tu te. Donc voilà. Donc Que- là, que je vais ce que courir. je vais faire, c'est que, hop, je vais, voilà, hop,
Bon, donc je continue cette démarche, cette étape-là. Et donc, puis petit t'en à arrives petit, au ici. final, je vais Ok. arriver à quelque chose comme ça. Donc là, je montre, hein, voilà, je peux continuer à prendre à gogo, hein, puisque de fait, voilà. Et on va voir que Donc là, sous ton masque, tu vas avoir de la peinture noire. ouais, alors le masque, en fait, on va pas voir tout de suite parce que je vais l'enlever vraiment qu'à la fin. Ouais. Parce que j'ai besoin de garder ce motif effectivement en losange qui va me faire des traits noirs en losange très réguliers Ouais. et qui va me permettre après de retravailler au pinceau puisque ma spécialité Arlequin. c'est arlequin et les friandes. Ouais. Et donc tous ces véhicules-là vont devoir avoir des friandes par la suite. Alors, pour parler de friandes, si Florian m'autorise et peut-être je récupérerai, parce qu'il m'a envoyé depuis quelques jours sur la déportée, il m'a envoyé depuis quelques jours l'évolution. Alors, l'évolution, mais c'est-à-dire que quand vous voyez, un MMS, il m'a envoyé l'évolution de ce freehand. Mais quand vous voyez la durée entre chaque photo, bon, bah, juste, je me suis dit, ah, il a stocké ses photos, le vilain, et il me les envoie, genre, j'ai fait ça en 20 minutes. Sauf que non, en fait, il le fait vraiment en 20 minutes entre chaque étape. Si tu m'autorises, je posterai Tu peux voilà. les étapes. Voilà, du freehand qui est là, En temps ou qui est là, réel. qui est fait au pinceau pour le coup. Parce que, alors justement, tiens, j'en profite là, parce que ça ne va pas t'empêcher de peindre. Quelle est la proportion dans une figurine là, tu me indiques quelle figurine et je Ouais, montrerai à l'écran ou à la déportée quelle proportion il y a de peinture pinceau et de peinture aérographe là, par exemple. Dis-moi. Alors on va aller Par du exemple, moins celui voilà. que je viens de montrer là, Ouais. le piéton de Alors le de piéton Nurgle. là ici, celui-là c'est du 100% pinceau, donc là il n'y a aucune touche d'aérographie dessus. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il était destiné à recevoir des grosses surfaces de friandes et du coup au final j'aime bien aussi continuer de temps en temps à faire La certaines technique au pièces pinceau. au pinceau. Ouais, d'accord, ok. Là on va trouver Après, à une figurine. contrario une pièce qui est 100% aéro. Et puis Donc, ça, des effets comme ça, voilà. à la peinture au pinceau, ça prend juste des heures, quoi, en fait. Exact. Et là on a très très vite un bon résultat, surtout j'en ai peint 19 d'un coup. Ouais. Donc ouais. au final, ça permet de peindre 19 pièces d'un coup C'est avec énervant. un résultat qui est probant. D'accord. Et là, on voit une figurine qui est à 90% aéro. Donc il y en a ça. Voilà. Et là, voilà, on peut voir que c'est que de l'aérographie, à part certains petits traits de blanc pour permettre de faire un peu Donc, de lining. les réaux de blanc, mais là, les yeux, Et par puis un exemple, petit peu c'est de métal. l'aéro. Oui. Ouais, Et ok. le métal, par contre, sur le côté, là, ça c'est du Donc, pinceau. vous voyez Et l'ongle les petits, de voilà. Florian qui a un ongle moyen, de français moyen. Voilà. Par rapport à la taille de la figurine et par rapport à la taille des optiques du masque de la figurine, c'est juste hallucinant de se dire que ça a été fait à l'aéro, quoi, et rien d'autre. Voilà. Donc, ok, bah voilà. Bah, moi, j'hallucine complètement. Voilà. Et donc après, on trouve des J'ai envie choses de qui dire, sont, allez, les poux. on trouve des choses qui sont mixées. Voilà. Donc là, on a un gros mix en fait d'aéro peinture. C'est David Papyrus Guetta, il mixe des trucs. Ok, Voilà. là il y a un peu tout. Oui, parce que forcément, faire les petites écritures sur le manuscrit à Voilà, l'aéro, c'est un peu voilà, complexe. Ça, pour le Voilà. coup. Donc là, on a un mix. Bien que peut-être qu'éventuellement, avec un jeu de cache super bien découpé, un peu façon pocheur, tu pourrais quasiment obtenir ce genre de Ouais, truc. mais après, c'est du moins coup, joli, le rendu est moins l'habileté au pinceau fait que c'est plus rapide au pinceau C'est ça, que de te prendre la tête que de à prendre la découper un tête truc au à cutter, découper au ouais. cutter Bien sûr, bien sûr. ou des choses coupées au laser. propre. Allez, on peint. Allez, Enfin, tu alors on peins. Moi, continue. j'ai hâte de Donc voir ça. là, c'est là que je vais montrer, donc du coup, parce que c'est ça qui intéresse aussi. C'est que là, je me retrouve qu'effectivement, je viens de faire du blanc. Et ouais, et du coup, Donc le là, blanc, je t'en as plus vais besoin. vider un peu mon godet. Et alors, vous avez donc le produit bleu qui est du nettoyant, Ouais. du nettoyant Procolor. Alors, il est bleu pour pas qu'on le confonde avec le diluant. Moi, effectivement, je ne fais pas le choix de mettre du nettoyant tout de suite. Dès la première partie, je mets plutôt des nettoyants à la fin. Parce qu'en fait, le nettoyant, j'ai remarqué qu'il a cette capacité un petit peu à Agréger la peinture. l'agréger, à la rendre plastique. Ah, Et du coup, d'accord. ça bouche l'aéro. Alors surtout, si un jour vous confondez, c'est-à-dire que vous mettez du nettoyant à la place du diluant avant de peindre, ne vous étonnez pas, ça va boucher direct. Et ça vient de là. Et ça vient de là. J'ai encore entendu quelqu'un le qui truc m'a appelé d'Orléans il n'y a pas longtemps, il me dit je comprends pas, je bouge pas. Je lui dis tu peux regarder ce qui a marqué sur ta bouteille de David, ça. diluant. Il était sur, c'était Choulab, ouais, Ah, c'est Choulab. il avait utilisé le diluant, et là, enfin le nettoyant, et je lui dis bah cherche pas, c'est ça. Il m'a rappelé, il me dit bah ouais, c'était ça. Pourtant, c'est loin d'être un mauvais aussi. Hein. Ah, Monsieur Jérémy. Jérémy est très Jérémy, très fort. connu Bon, il y sous a Choulab, est énormément très de fort. gens qui sont de très bons peintres Ouais, à en Orléans, région c'est vrai, centre. à la cité des joueurs, on n'est pas mauvais avec le Non, peintre. non, mais moi, voilà, moi je suis en S'envoie des contact fleurs. avec plein de gens qui ont un très bon niveau de peinture. Et Jérémy fait partie des gens qui effectivement, qui Ah oui, sont oui. pas mauvais du tout. Ah non, au contraire. Donc moi, je mets un petit peu de diluant et en fait, je vais projeter à vide à fond. Alors, attention, hein, avec ce système de gâchette, c'est que si j'avais mis ma gâchette, vous voyez là, j'ai diminué mon début de peinture, il faut que je pense à l'enlever pour bien faire des projections à fond. Et je regarde un pour petit nettoyer. peu si, voilà. Et là, je vois que quand je projette,
T'as plus rien. J'ai plus rien. C'est la fête. Et moi, ce que je fais, ben, du coup, voilà, j'ai plus rien, je Pour continue. être sûr, d'accord. Et là, je vais changer de couleur. Ok. Alors, bien sûr, on continue à la paire. Donc là, la deuxième étape, c'est qu'on va partir directement, on va foncer un petit peu parce que je cherche quelque chose de très sombre. Donc là, tu es toujours sur une aiguille de. Je suis sur du 0,4 sur le pour 0,4. l'instant. Ouais, Comme c'est si ça, voilà, t'as pas on bougé. avait Ok, qu'un ok, aéro ok. avec qu'une aiguille. Ok, c'est minuscule les aiguilles, c'est un truc de fou. Donc là, c'est sur du 91 bleu insigne. C'est un bleu qui est très foncé. Et même si c'est de l'APAR, même si ça passe directement comme ça à l'aéro, moi, je vais quand même le diluer. Voilà, donc je vais le diluer. Est-ce Je que mets là, quelques gouttes de diluant. est-ce que là, tu vas pouvoir nous dire, excuse-moi, je viens de te Ouais. couper, est-ce que tu vas pouvoir nous dire, en peignant, ce que tu fais au niveau de la gestuelle, tu vois, Oui. pourquoi tu bouges dans ton doigt, dans quel sens et tout. Tu vois, au niveau de la technique, mon aéro il est plus ou moins loin, mon doigt là j'envoie de l'air, j'envoie plus de peinture, plus d'air et tout. Est-ce que tu pourrais nous faire ça? Alors là, il y avait des questions sur la dilution. Au niveau de la dilution, là, je suis sur du 40 peintures, 70 diluants. D'accord, Malgré que ce soit de la PAR. ok. Donc ça veut dire que pour des peintures genre P3 ou quoi, je suis sur du Du 80. 80-90. Voilà, alors on va se dire, voilà, c'est très liquide, mais justement, c'est le débit d'air. Mhm. C'est le contrôle du débit d'air qui va permettre de pouvoir peindre à cette fluidité-là. D'accord. Qu'est-ce que je vais faire là? Tout simplement, c'est qu'effectivement, c'est pour ça que c'est important d'avoir une initiation par quelqu'un. C'est qu'effectivement, c'est le contrôle du débit d'air qui va faire une grosse partie. Mais c'est comme quelqu'un qui peindrait au pinceau. À un moment donné, c'est la gestuelle qui va faire beaucoup de choses. On peut regarder beaucoup de magazines, on peut aller voir beaucoup de choses sur les forums, mais à un moment donné, effectivement, regarder des émissions, tout ça, effectivement. Mais à un moment donné, Il faut c'est la s'exercer, gestuelle. et Voilà. c'est ça, il faut s'exercer. Et s'exercer et avoir quelqu'un qui nous dit attention, là, tu vois, t'es trop, t'es pas assez. Mhm. Oui, il n'y a pas de formule magique, c'est pas parce qu'on regarde un tuto d'un mec super fort, hein, c'est pas parce qu'on regarde Ben Comet peindre Oui. en russe qu'on va peindre en russe de la même manière que Ben Comet. Exactement. Voilà. Et moi, pendant des années, puisque moi, quand j'ai commencé, il n'y avait rien du tout, mais alors rien du tout. Quand j'ai commencé Oui. à 30 ans, il n'y avait même pas le wide-art, il Ça était me dit en quelque anglais chose, pour ouais. se le procurer, c'était énorme. Enfin, Et voilà. Peint, Voilà, Florian, je peint peins. en parlant. Alors, c'est parti. Alors, du coup, vous voyez, je vais là, donc je me rapproche un tout petit peu plus et je vais chercher donc à marquer mes zones sombres. Et vous voyez, comme je marque pas beaucoup, et je vais y aller progressivement en fait, et je vais aller chercher en fait un fondu. Alors moi, ce que je trouve hallucinant, mais je suppose que c'est le cas de pas mal de gens qui regardent ou qui vont regarder la vidéo, c'est le fait que tu es quasiment à 10 cm de la figurine et que tu arrives à taper dans une zone qui fait peut-être 1 cm de large, quoi. Ouais, c'est le shoot, c'est la précision du shoot. C'est impressionnant. Alors, Et on ne voit absolument pas, enfin, vous pouvez penser qu'avec la vidéo, on voit pas la peinture sortir parce que c'est une question de précision, mais moi qui suis juste à côté, je vois pas de peinture aller de l'aérographe vers la figurine. Donc pour dire que ça envoie vraiment des minuscules gouttelettes et de manière certainement très localisée et avec une dilution importante. Et là, l'effet, ouais, effectivement, c'est ultra rapide, quoi. L'effet est là tout de suite. Je suis bluffé, je suis bluffé. Et j'ai envie de dire, heureusement que c'est cher parce que je me laisserai tenter. ouais, je peux, voilà. Parce que c'est assez impressionnant et on se rend compte que ouais, c'est pas si compliqué. Je parle pas de technique, hein, mais la mise en place, tout ça, ouais, ça n'a pas l'air si compliqué que ça, quoi. Et ce qui se passe, Après, c'est la qu'en technique, fait, c'est quelque chose avec le temps. l'un des gros kiffs à l'aéro, moi je le dis, c'est que effectivement, une fois qu'on a peint à l'aéro, qu'on arrive à contrôler ce qu'on fait à l'aéro, il y a un plaisir, justement ce plaisir de non-contact, où je ne touche pas le support, mais je projette quelque chose dessus. Il y a un plaisir, voilà, ça n'a rien à voir avec le pinceau. C'est vraiment quelque chose, voilà, il y a comme une sorte de plaisir, de liberté, de se dire. C'est comme la peinture voilà. à la bombe, hein. Et l'envie de tenter des choses aussi qu'on n'aurait pas tenté forcément. Je trouve qu'il y a un plaisir particulier à peindre à la bombe par rapport au fait de mettre des coups de rouleau, des coups de pinceau sur les grandes surfaces. Peindre à la bombe, il y a quelque chose, au fait, de ne pas être sur le support, de projeter. Enfin, c'est vrai, je comprends ce que tu veux dire. Une sensation de liberté, j'ai rien en fait, je touche pas le support, je tourne autour, je balance un petit peu à droite, à gauche. C'est aéré. Ouais. Donc là, j'ai déjà fini cette étape. Donc voilà, je voulais obtenir ce résultat. Donc voilà, je suis proche de ce que je voulais, puisque je vais peindre à la chaîne. C'est quasiment la même chose, ouais, d'accord. Et du coup, on va passer donc à l'étape suivante. Donc hop, je change de figurine. Donc là, voilà, je vais mettre l'étape suivante. Donc là, tout simplement, alors c'est pas celle-là, hop, c'est celle-là, faut pas que je me trompe. Donc là, on va passer sur un bleu France.
Donc j'ai choisi voilà, ce bleu-là, qui est le bleu 88 de PAR. Je reste sur la même gamme voilà, pour que vous puissiez bien voir ce que je fais. Même si on peut mettre des nuances, hein, là je ne vais pas m'amuser à mettre de nuances, je vais vraiment aller du noir au blanc finalement sur un bleu. Mais on peut mettre énormément de nuances, on peut mettre des verts, on peut s'amuser. Vous allez voir que sur la figurine finale que je vous présenterai, je me suis amusé à faire un petit fondu avec du violet, avec du rose, enfin voilà. Donc là, même principe que tout à l'heure, il me reste du bleu, je vide l'excédent, je décharge. Là, ce que je fais, c'est que, hop, comme tout à l'heure, je prends mon petit coton-tige. Hein, l'avantage, c'est que vous avez vu que depuis tout à l'heure, je n'ai pas bouché, hein, pas une seule fois. Depuis tout à l'heure, en fait, finalement, je continue à nettoyer entre chaque étape comme ça, gentiment. Et mon aéro, ça sort propre. Voilà. Donc là, hop. Je remets un petit peu de diluant. Hein, j'ai toujours pas mis de nettoyant. Je projette un peu dans mon chiffon pour éviter que, comme ça, c'est le fipon qui apporte les vapeurs. Et là, je regarde. Et finalement, je suis propre. D'accord. Donc, je vais remettre un tout petit peu de diluant. Toujours le même principe. Voilà, pas besoin d'en mettre beaucoup. Donc là, la même proportion? Oui, oui, hein, toujours. Hein. D'accord. Donc, en fait, plus on peint dilué, en fait, au final, mieux ça va être. C'est-à-dire que plus on peint dilué, plus on est sur des choses qui sont fines. Et de toute façon, si on veut de l'opacité, pas de souci, puisque on passera plusieurs fois, comme on le ferait avec une encre au pinceau, comme on le ferait. Donc, tu conseilles aussi à un débutant de faire, parce qu'au pinceau, peindre très dilué, il faut gérer la dilution, c'est pas évident de faire sur sa palette. Là, tu peux compter tes gouttes, etc. dans le godet. Sur une palette, c'est beaucoup plus difficile à voir. Et peindre très dilué au pinceau, il faut gérer vraiment le réservoir, etc. C'est plus dur. Au contraire, c'est là où tu risques de baver. Alors qu'à l'aéro, peindre plus dilué, ça permet aussi de moins s'handicaper. Disons que ça te permet une plus grande latitude. C'est-à-dire que si tu fais une erreur, elle est plus facilement rattrapable aussi. Oui, et surtout, en fait, ce qui se passe, c'est que… en dehors du fait que… là, vous voyez, je vais faire exprès, quelque chose, je vais faire ça, si on voit là. Voilà. Ouais. Je vais projeter dedans et vous allez voir, vous voyez que ça se projette partout. C'est parce que là, je n'ai pas contrôlé mon débit d'air. D'accord. Là, j'y étais à fond comme un bourrin et du coup, je n'ai pas contrôlé. Et comme au pinceau, si je mettais directement le pinceau dans le pot et que j'appliquais directement sur ma figurine. Ce que tu es en train de nous expliquer, je pense savoir où tu vas, c'est qu'en gros, même si on a dilué beaucoup la peinture, contrairement au pinceau, où une fois qu'on a dilué, il va falloir mettre plusieurs couches, là, en un seul shoot, c'est comme ça que tu dis, on peut tout de suite quasiment opacifier la zone qui a été shootée, c'est ça? Et donc on peut choisir s'il va y avoir beaucoup de peinture ou pas beaucoup de peinture. Non, en fait, ce que je dis, c'est que, en fait, ce que je suis en train d'expliquer, c'est que dans tous les cas, il ne faudra pas que j'y aille à fond. Trop fort, oui. Voilà. Mais si tu veux décider de tac, tout d'un coup mettre une couche vraiment opaque, tu peux le faire, même si mais c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. D'accord. Okay. Voilà. Okay. C'est ce qui va faire que justement, c'est là que j'ai de grandes chances de gâcher tout le travail que je vais faire avant. Et donc, il y a un gros travail qui consiste à contrôler son débit de peinture. Et pour ça, hein, il y a des petits exercices. Ah oui, tiens, dis-nous alors comment. En fait, au départ, il n'y a pas de solution miracle. Hein. Donc là, je suis en 0,4, hein, je tiens à préciser parce que je serai en 0,15, on pourrait se dire, ah ouais. Donc là, je suis en 0,4 et il y a des petits exercices qui consistent, par exemple, à faire des lignes comme ceci. Alors regardez, vous voyez là ce qui vient de se passer. Tout de suite, ça fait donc là, je mets, voilà. Donc là, vous voyez, il n'y a plus de tâches. Ouais. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais chercher à me rapprocher du support et à faire des lignes de plus en plus petites, à chercher de la précision. Alors on peut faire des points aussi. D'accord. Donc ouais, tu peux. Enfin là, oui, d'accord, ok, c'est hallucinant. Donc tu t'exerces comme ça, ou éventuellement sur des figurines, tu en avais amené quelques-unes là, du Terminator, le Land Raider qui est là-bas, pour t'exercer un petit peu, faire la main aussi. On se fait la main. Pour être à l'aise sur après des pièces. Donc il ne faut pas utiliser à prendre des figurines qu'on peut trouver, qui sont des choses dont on ne va rien faire. Ouais. Voilà, vous voyez, j'ai fait un en rouge, du jaune pour m'exercer, pour faire des exercices, pour contrôler mon débit de peinture. Très bien. Travailler. Et puis donc sur la feuille, et puis on peut aussi s'amuser à essayer de faire des choses très précises. Pour maîtriser le geste. Pour maîtriser. D'accord. Ou alors des petits allers-retours. Alors là je suis en 0,4 donc automatiquement ça. C'est un peu mais on peut aussi s'amuser à faire du diffus.
Voilà, il ne faut Excellent. pas hésiter à gâcher un peu de peinture au départ et un peu de feuilles pour Éviter de gâcher des figurines. pour éviter de gâcher les figurines et absolument contrôler son début de peinture. Ok. Donc là, on passe sur ce bleu qui est un petit peu plus, qui teinte un peu plus, hein, on l'a vu. Et là, on va continuer à travailler toujours en fondu. C'est Toujours, parti. toujours. C'est parti. Je te propose que tu continues là. À la rigueur, je vais te poser un peu moins de questions parce que l'heure avance. Ouais. Il est bientôt, pour nous en direct, 16h et tu as des obligations. Donc qu'on aboutisse, même si on ne fait pas le prochain tournage, c'est pas un drame, on dira 2 mots sur le nettoyage à la fin éventuellement. Voilà, on va pouvoir finir le pas à pas et puis Voilà, finir le pas à pas. Et puis bon, Voilà. après il y a des tutos de nettoyage et de montage de matériel qu'on peut trouver ailleurs. Hein. C'est sympa de Oui, voir oui. sur Trick Track. Mais disons que voilà, tu nous en diras 2 mots sur la fin Voilà, de la alors vous vidéo. voyez, là dès j'ai qu'on voit fini le pas à pas. mon bleu déjà, Ouais, c'est hallucinant, ça va super vite quoi. parce que du coup je fais attention de ne pas trop mordre sur mon blanc D'accord. pour garder de la luminosité. Voilà. Donc sachant que là, Florian était reparti de la figurine, de la coque qui venait de finir juste avant. Donc à chaque fois, vous avez vu, il tuile les étapes. Donc ce qu'il vous montre à la déportée, c'est ce que ça sera quand il aura fini, et il va reprendre, en fait, tout simplement celle qui peint Voilà. tout à l'heure, mais là, s'il se rappelle de laquelle c'est. Voilà. Donc là, c'est la dernière étape. Je reviens sur celle-là, donc là je vais revenir sur un bleu encore plus clair, Ok. donc du bleu clair pour le coup 89. Donc même principe, je vide mon godet, 89, belle année. et 74 aussi. 78, c'est pas mal. Et donc, mon petit coton-tige, Moi, je suis je pas de nettoie à 89. l'intérieur. Hop. Si jamais, bon là c'est pas arrivé, j'en avais qui sortaient un petit peu là sur le côté. Ouais, ouais. Bah, il y Et en a bah, un ce qui peu, se d'ailleurs, passe, qui c'est dépassent du que godet, je prends ma ouais. petite lingette, regardez. Ouais. Et là, c'est l'avantage de ma petite lingette bébé, c'est comme elle est imbibée. Voilà, je peux même projeter un peu dans ma lingette pour voir si c'est propre. C'est pas trop mal. C'est déjà cleané, en plus. Je reprends, voilà, t'étales j'ai pas, toujours pas bouché. Je garde ma grosse dilution. Donc je vous le rappelle, 60-40. Voilà. Donc 60 de diluant, 40 de peinture. Exactement. Là, je jette un peu dans On mon... parle de pourcentage, Je évidemment. projette un petit peu. Si j'ai un doute, je peux toujours shooter sur mon... Voilà, on voit que c'est très dilué parce que voilà, là, c'est un petit peu trop. Tout petit peu trop pour ce que je veux faire. Mais quand même. Donc on deux gouttes de corrige, peinture. d'où l'intérêt d'être tout le temps sur un support annexe dans Voilà. un premier temps. Voilà. Le crash test à côté. Et là, on va y repartir. Donc là, on va shooter en bleu. Donc là, pour le coup, je vais recouvrir un petit peu mon blanc. Voilà. Ah oui, Pas plus. Dacon, il dit qu'il faut un certain niveau pour faire très fin. Ouais, c'est évident. Mais c'est vrai pour tout. Au pinceau aussi, pour faire certains détails, il faut quand même un certain niveau. Mais comme vous le dit Florian, après, il y a l'exercice, la pratique qui fait que on arrive à aboutir à des trucs qui Voilà. roxent bien grave le poney, quoi. Voilà, vaut mieux essayer de partir directement sur des bons laits. Alors vous voyez, là j'ai mis un godet un peu plus important, je vais vider parce que j'en ai fini là pour l'instant. Ah, je t'ai pas vu, tu as changé le godet là, c'est ça? Non, non, j'ai juste mis un peu de diluant Ah, un peu plus, t'as mis Et là plus pour de le diluant. coup, Ouais, je suis en ok. fin de session, puisque je vais vous montrer un produit fini. Ouais, Là, le je m'arrête résultat. là pour cette phase-là et je vais vous montrer, je vais vous expliquer ce qui se passe ensuite, mais là je n'aurai pas le temps de vous montrer. Je vais là pour le coup mettre un godet de nettoyant là pour le coup, donc le produit bleu. Alors quand tu dis un godet, c'est quelle quantité dans le godet? Bah, Parce que c'est là, c'est un pas- godet- On voit que c'est pas à rabord, mais Ouais. On va dire à 3/4 plein. d'accord. Et donc, là je vais le pareil- vider complètement. Ok. Et quand tu mets la peinture, tu mets la quantité que tu estimes dont tu vas avoir besoin, pour histoire de pas en gâcher. Oui. Mais tu remplis jamais trop ton godet pour éviter Non. un faux mouvement, n'importe quoi, que Ouais. ça parte. Alors après, il faut savoir que si vraiment vous voulez utiliser des grosses capacités, c'est possible. Vous avez des godets plus gros, voilà. Ouais, Et vous avez, au cas où vous avez peur des accidents, un petit bouchon, comme ceci, avec un petit trou qui pour vient assurer la rentrée d'air, évidemment. fermer pour éviter les accidents. Ok, ok, ok. Sachant que par aspiration, on évite les accidents puisque c'est direct un godet. Mais comme j'ai expliqué à la session d'avant, Par gravité, moi, tu je préfère préfères. par gravité. Ouais, ok. Hein. Par aspiration, je vous le répète. Mais je par vous le aspiration, rappelle, c'est bien aussi. c'est comme les pistolets pour peindre des murs ou des voitures, etc. Ouais. Donc avec en dessous, et puis ça aspire la peinture et ça la projette. Donc on va aller chercher donc, maintenant le produit fini. Produit fini. Donc, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à cette dernière étape qu'on a vue tout à l'heure? C'est qu'en fait, tout simplement, eh bien après, j'ai enlevé mon masque. Ah, ah Alors, on se croirait dans Scooby-Doo.
je vais pas l'enlever, enfin je vais pas l'enlever là tout de suite parce c'est que peut-être pas tout à fait j'ai sec. pas tout à fait fini. Puis comme je suis sur une série, je vais sûrement retravailler encore un petit peu. Ouais. Entre guillemets, bon, voilà. Tu peux pas le décoller un petit peu sur l'un de ceux qui étaient. Tu vois, juste Si, si, le on soulever peut, un petit peu, on sans l'enlever peut, complètement, mais qu'on voit. on peut Bon, voir un après, petit peu. c'est si tu veux, parce que je pense que tout le monde a compris que c'était du masquage et que en dessous, hop, on va Voilà, avoir. on va voir un petit peu quand même. Alors attends, je vais Ouais, aller bah alors, doucement parce que la peinture flingue elle est pas encore. ton Voilà, travail en cours, ouais. voilà, je Voilà, sais pas vous si on voyez voit, ouais, si, mais ça on se voit le très bien. quadrillage. Ça se voit hein, très voilà. bien. Ok. Et on voit l'effet du coup quand même aéro avec voilà. Ouais, hein, voilà. Et après tout ça, ça va être retravaillé. ok. Là pour le coup au pinceau, mais ça me permet d'avoir un marquage définitif qui est bien uniforme. Donc là, pour le coup, ça va te servir de patron pour faire tes losanges, enfin ton damier, typique Harlequin. Exact. Mais là, sur le Night Hawk que j'ai montré tout à l'heure, Oui. là, c'était plus pour faire un effet de. Alors, c'était quoi pour simuler là, on le voit, ouais. C'était pour simuler l'effet camouflage et tout du Night Voilà. Hawk, c'est ça, L'effet furtif, bouclier furtif. bouclier furtif. Et là, pour le coup, tu as masqué avec une couleur, enfin, tu as mis une couleur qui t'intéressait, que tu voulais voir ressortir plus Ouais. tard. Un Et là, violacé. Ouais. tu gardes l'empreinte pour faire cet effet-là. C'est uniquement l'empreinte. Là, de toute façon, cet avion, il n'y a pas de pinceau dessus. Le hein, masquage, c'est ça peut te servir 100% soit aéro. pour créer un motif, soit pour te servir Ouais, de trame, ouais. pour ensuite passer dessus au pinceau de guide, quoi, en Exactement. gros. Un guide super précis, super carré. Ok, très bien. Voilà. Hein. Et donc au final, après, j'ai repris moi mes losanges, donc jusqu'au bout, beaucoup plus haut que ce que la figurine laisse entrevoir. Et après, j'ai repris mon aéro. Et là, du coup, j'ai reflouté toute cette zone pour D'accord. venir recamoufler mon travail Ok. et pour que les losanges s'intègrent mieux à la figurine. J'ai fait un dernier passage qui était avec du noir. Donc le noir Parce que vous voyez peut-être pas PA très bien les gens, 57. mais les losanges, il y en a qui disparaissent dans le On peut le le son, mettre là, ça hein, s'assombrit. voilà, Ouais, si ça peut ok, être je sais pas intéressant. si ça sera. Voilà, on voit là, ici, juste au bas du cockpit, allez, j'ai mis mes gros doigts devant, du coup on voit plus rien. Ici, Voilà, voilà, dans cette zone-là, il y a des losanges qui se voient super bien, et il y en a d'autres qui commencent à se fondre dans le reste de la peinture de la carrosserie. Donc pour faire Voilà. cet effet-là, J'ai repris l'aéro aussi l'aéro. va être Ouais. classe. Chose que moi j'ai déjà fait au pinceau, c'est juste une plaie, tu passes 4 jours et. Exact. Que là, ça prend 5 secondes. Et puis tu Je l'ai risques fait ce matin à tu 7 risques heures en me d'empâter levant. parce que tu mets beaucoup de couches, même si tu dilues et tout. Enfin, donc voilà, ok. Et là, je suis venu recontraster avec du noir. Oui, il l'a fait en venant dans sa voiture tout à l'heure. Ouais. Et en conduisant, mais bon, c'est pas évident. Mais ça se fait. Et du coup, je suis venu recontraster en noir. Et du coup, là, je suis venu faire un petit fondu, ce que j'expliquais tout à l'heure, Ouais. pour changer de couleur. Et là, je me suis amusé à venir chercher jusqu'au rose, avec différents fondus aéros en travaillant simplement. Magnifique. Ce qui permet de donner encore une petite touche sympa. Alors, on voit quand même que c'est de l'aéro, mais pour autant, on n'a pas cet effet massif aéro. Ouais, voilà. à chaque fois, enfin très souvent, je trouve que ça ressemble à un camion américain en fait, tu vois. Voilà. Et je suis pas forcément fan, mais j'adore. Bon, ton travail, tu le sais, mais quand ça a été fini au pinceau, parce qu'on sent qu'il y a un petit fignolage, et puis en fait, ça parle aussi à notre culture de figuriniste, de peindouilleur. Et ça nous accroche un peu à l'émotion parce que bah voilà, c'est là où il se passe quelque chose d'artistique, que c'est pas juste on embellit la pièce, c'est en plus il y a un petit caractère qui est apporté par le pinceau. Enfin, je sais pas. Moi, ça me fait encore ça, mais c'est peut-être une question générationnelle ou j'en sais rien. Et là, il y a un petit freehand qui va venir se placer là, ici, qui n'est pas encore disposé, qui viendra. D'accord. Qui est une tête, en fait, qui va être une tête de Joker. Ok. Un peu comme celle qui est là sur le pagne. Le pagne, ça s'appelle pas un pagne, mais de ton chevalier. Oui, un peu dans ce Eldar. style Voilà. voilà, Il va vous un montrer peu un de dessin style super moche. ça. Voilà. Voilà. Donc ça, il faut savoir que c'est du freehand, donc c'est une technique, le freehand, donc ça veut dire à main levée en fait. Hein. C'est un dessin à main levée réalisé à la peinture et qui est fait essentiellement à la peinture. D'ailleurs, Voilà. tu n'utilises pas un crayon ou une mine graphique pour faire Non, la base, tout est au pinceau. Et avec ensuite un travail d'éclaircissement, d'assombrissement classique, aussi, mais bon, ouais. sur un plat plutôt que sur de la 3D. Quoi. Voilà. Bon, ça déchire encore une fois. Donc voilà un petit peu pour Ok. le produit fini. Et si on veut voir donc, du coup la démarche, on va pouvoir aligner les étapes. C'est pour ça que j'ai rechangé de figurine à chaque fois, pour qu'on puisse voir les étapes de peinture. Alors, du coup, hop, sur le magnifique plateau de la région centre, voilà, parce qu'on est en région centre. Hein, moi, c'est l'Eure-et-Loire, Voilà. là. Châteaudun, Et on vous va voyez, voir, je suis du juste coup, en dessous à la frontière là, avec le Loir-et-Cher. les Monsieur 6 Florian est au-dessus. Et là, on est dans le Loiret. Mais voilà, les différentes étapes du pas à pas. Donc, on a vu que c'était très rapide. Là, ça fait quoi? On a Ouais, commencé il y a à peu près une demi-heure, un truc du style demi-heure, Ouais. 40 minutes, je crois. Donc, avec le blabla, on a quand même pas mal discuté. Tu n'as Ouais. pas fait que peindre.
Bon, ok, d'accord, vous allez tous me dire, oui, mais lui, c'est un extraterrestre, il peint super bien. Oui, il peint bien, il a des prédispositions certainement. On ne parle pas des free-end, hein, même pas, parce que voilà. Mais là, je suppose que, comme tu le conseillais dans la première vidéo, une petite formation avec un gars qui s'y connaît ou avec un pote qui a déjà un petit peu essuyé les plâtres, un petit peu de temps, d'entraînement, vous avez vu, on s'entraîne sur le papier et tout. Et là, on arrive à acquérir un geste et puis surtout, ouais, on se retrouve avec 6 motojets, si c'est des Vipers. Là, je les ai comme fait ça, une par une et on a discuté un petit peu. Il faut savoir que dans une séance de peinture classique à la maison, là actuellement, toutes les figurines là seraient le violet aurait été fait sur toutes les figurines. Voilà. Il n'y aurait que pour l'instant la partie pinceau. la partie pinceau avec le floutage qui n'aurait pas été fait, mais elles auraient toutes été traitées de manière identique là dans le temps imparti. Ok. On n'a pas forcément vu le détail des techniques exactement, mais vous avez vu comment ça se passait pour ceux qui ne connaissent pas du tout. Vous avez vu un petit peu, il vous a expliqué la double action, envoyer de l'air, envoyer de la peinture, vous avez vu les dilutions. Je pense qu'il y a ce qu'il faut pour commencer. Après, voilà, s'entraîner et tout, bon, c'est mettre au mot tout le temps. Avant de conclure cette vidéo sur le pas à pas, est-ce qu'on peut parler, parce qu'on n'aura pas le temps de faire une vidéo, je pense, sur le matériel, le montage, démontage, est-ce que tu peux nous dire rapidement, peut-être en nous montrant avec un aérographe, qu'est-ce qu'il faut faire, comment on monte l'aérographe ou en le démontant, les différentes pièces, comment les entretenir, les durées de vie des pièces, tu vois, s'il faut les changer, certaines, comment les vérifier, histoire de pas… Est-ce que c'est possible en fait de foutre son aérographe en l'air parce qu'on l'a mal entretenu, c'est-à-dire de définitivement le pourrir? Oui, c'est possible. Par exemple, si vous utilisez des produits type Glunzer, choses comme ça, on peut abîmer le revêtement de l'aérographe. D'accord, mais là, c'est des produits qui ne sont pas faits pour ça, normalement. Qui ne sont pas faits pour ça, mais voilà. Et puis, mais sinon, logiquement, c'est toujours rattrapable puisque le corps de l'aéro, c'est du métal. Bon, l'aiguille, elle peut être tordue. Bon, bah là, effectivement, c'est pas quelque chose qui est rattrapable. Bon, mais le corps de l'aéro en lui-même, quand même, pour le bousiller, après, à part le cogner, choses comme ça. Mais dans l'usage normal, c'est-à-dire, tu vois, genre, bon, bah ouais, non, mais je ne l'ai pas assez nettoyé, et puis du coup, au bout d'un moment… Normalement, non. Hein. Okay. Voilà, là on peut voir l'aéro rapidement. Donc là, bon, ben, je vais démonter l'arrière de l'aéro. Là, hop. L'arrière de l'aéro qui se trouve derrière en fait. Hein. Exactement. L'arrière de l'aéro, c'est la donc, partie parce que c'est une partie qui est un petit peu spécifique. Donc avec. Tu as utilisé quoi là? Tu as utilisé un outil? Un petit outil basique, c'est un petit pointeau. Voilà, ouais, pour agir sur la bague ici, qui n'est pas forcément fourni avec tout le temps avec l'aéro, mais bon. D'accord. Donc là, on trouve le fameux petit système qui peut bloquer le débit de peinture. Okay. Voilà, on l'enclenche, on le retire et on peut régler avec une bague de 1 à 6. Ensuite, on va trouver ici donc une petite bague qu'on va dévisser, qui est la bague qui sert à tenir l'aiguille, et on va pouvoir enlever donc cette fameuse aiguille. Okay. Voilà, donc il faut faire très attention à la pointe. Quand on nettoie l'aiguille, on va toujours la nettoyer de bas en haut, pour justement éviter les gestes qui permettent de s'empaler, de se blesser et en plus de tordre l'aiguille. Et voilà, donc on va toujours nettoyer l'aiguille comme ceci. Ensuite, on va trouver donc du coup la partie avant avec la buse. Alors on voit qu'il y a un petit joint, un petit joint ici. Okay. Donc ce petit joint, il va falloir les changer à peu près une fois tous les ans. Vous avez des sacs de petits joints comme ça. Moi, je conseille de l'acheter dès le départ, comme ça vous avez, il y a tous les joints de l'aéro, et ce qui permet, quand un joint est usé, voilà, de l'enlever. Parce que si ce joint-là est abîmé, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une petite fuite d'air, vous allez avoir du mal à que ce soit hermétique, et du coup, vous aurez un retour de bulles dans le godet, et c'est quand même très déplaisant parce que ça vient vous asperger directement. Okay. Voilà, donc vous êtes repeint. Là, ce n'est pas les figurines, c'est vous qui êtes repeint, totalement. Donc tu disais le changer tous les combien? Tous les ans, à peu tous près. les ans, d'accord. Ouais, voilà. Dès qu'on sent que qu'il commence à être un peu usé, fumé, voilà. Donc voilà, là on retrouve aussi un petit joint, il y a des petits joints un peu partout dans l'aéro. Et donc là, du coup, on retrouve cette buse donc, qui est adaptée ici pour l'aiguille. Alors elle, ce qui va se passer, c'est qu'on la lavera comme ceci, avec un petit pointeau comme ceci, vous voyez, qui est plat sur un côté. Donc ça, c'est des outils spéciaux que trouve boutique aérographe. Et ça coûte combien le set d'outils? Je pense que ça doit, un set d'outils comme ça doit coûter 10-15 euros. D'accord, ok. Donc tu as des goupillons, sac de joint, 8-10 euros. Des goupillons de différentes tailles. Voilà. Et puis un petit… là, je vais passer et je vais enlever, donc du coup, je vais nettoyer jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de traces de peinture. Bon, bah là, il est propre, ouais, donc parce il n'y a que ça pas. peint énormément, ouais.
Donc ça permet de cleaner le fût, la buse en fait. Voilà, Ça, hein, sans abîmer, hein, on pousse jamais, on force jamais, il n'y a pas besoin. Donc après, on trouve le corps de l'aéro. Là, ce qui va se passer, c'est qu'ici, on trouve ce qu'on appelle le FPC, mais ce n'est pas obligatoire. C'est une petite molette qui permet de contrôler le débit de pression, débit d'air de 1 à 3, pour un peu comme le même système que derrière, ça. ouais. Moi, je m'en sers jamais, je me sers simplement de la gâchette pour contrôler. On rappelle que là, tu es sur du matos de pointe, quoi. Ouais, Hein, voilà. c'est ça, donc forcément, il y a plein Mais d'options. on voit que j'ai d'autres aéros où il n'y a pas. Hein, toit ouvrant, siège voilà. chauffant, etc. Voilà, Là, c'est toute la option. totale. Ok. Hein. Donc là, ce qui se passe, c'est que là, je vais démonter cette partie-là. Alors, cette partie-là, on a rarement besoin de la démonter. Là, je vais juste tirer pour montrer comment on peut enlever la gâchette. Ok. Alors, faites attention quand vous enlevez la gâchette, parce qu'il y a un sens, vous voyez là, comme elle est striée. Et donc, du coup, quand je mets mon doigt ici, si vous mettez votre gâchette à l'envers, au bout d'un moment, vous allez sentir que c'est bizarre. Ça n'accroche n'a pas. plus le même contrôle. Et bien oui, c'est que vous avez mis la gâchette à l'envers. La petite boule qui est ici, en fait, sert à appuyer. Alors là, je ne sais pas si on peut voir. Peut-être ici. Peut-être à la déporter. Voilà. Remonte un peu. Voilà. Là, ici, on va voir que là, ici, il y a un petit ressort, non, c'est quoi non, c'est un Enfin, un pas petit ressort, picot, mais c'est monté voilà. sur, Et la boule appuie dessus, c'est ce qui va permettre justement de à l'air de sortir D'accord, par de le permettre l'échappement d'air. Ouais. voilà, D'accord. Ok. par l'échappement d'air. Et puis là, ici, on voit un trou. Vous voyez un trou? Là, ici, c'est la peinture qui rentre ici et qui va ressortir ici. Alors, attendez, j'essaie de voir. Voilà, qui va ressortir ici. Et là, on va retrouver une autre petite cavité à l'intérieur, là, sur le côté. Ça, et si c'est bouché, il faut absolument le déboucher. Ça peut arriver. Hein, donc, de vérifier que cette partie-là est bien dégagée. Alors là, pareil, je suppose que si ça s'est bouché, tu prends des bulles plein Tu la prends des figure, bulles, ça revient parce que l'air directement repasse dans... remonte par le godet. Exactement. D'accord. Parce qu'il n'y a pas de système anti-retour, hein, on a vu, c'est un trou tout bête. Non. Donc, Non, non. Et là, on va démonter cette partie-là qu'on n'a pas vraiment besoin de démonter, mais normalement, on la démonte Pour voir quasiment un peu, jamais. ouais. Mais ce qui se passe, c'est qu'ici, en fait, simplement, on va trouver une pièce qui est restée là. Rien de grave, j'espère. Non, non, de toute façon, on peut toujours passer. Hop. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est parce qu'il voilà, il est là. Là, vous voyez, cette pièce-là, en fait, entre les deux, vous avez un ressort. C'est le ressort qui permet de faire le retour de gâchette. Oui, donc c'est la dureté de. Voilà, et de temps en l'action, temps, au quoi. bout d'un moment, ce ressort-là peut s'user, il faut le changer, à peu près une fois tous les ans. Voilà. Une aiguille, en général, ça dépend de votre usage, ça dépend de l'intensité à laquelle vous peignez. Toi, par exemple, qui fait des sessions souvent et de manière intense. Moi, aiguille et buse, en gros, on va dire que tous les 6 mois, je change aiguille et buse. D'accord. Bon, Et pour un aiguille et coup buse, de- une aiguille, ça coûte 15 €. C'est Voilà. pas malhonnête, quoi. Voilà, Enfin, c'est... disons que si c'était toutes les 2 sessions de peinture, ce serait hors de prix, mais là, bon, ok. Non, non. Enfin, toi, c'est tous les 6 mois. Je vous rappelle, il fait des sessions de 7-8 heures et il peint des quantités Ouais, je peins gastronomiques régulièrement figurines. à l'aéro. Ouais, ouais, ouais. Et puis ce qui Ok. se passe, donc, du coup, on a cette petite molette-là qui est ici, là. Je ne sais pas si on la voit. Voilà. Et Ouais, ouais. celle-là, elle va permettre de contrôler en fait la rigidité de la gâchette. D'accord. Donc plus on la rapproche, plus la gâchette est souple, plus on l'éloigne, plus elle est dure. Et donc au final, ça permet aussi d'améliorer un meilleur contrôle. Alors après, ça Donc ça dépend joue des sur gens. la tension du ressort, quoi. Voilà. Ok. Là, je vais juste refaire revenir Et donc ça. oui, ça c'est une question. En fait, tu peux régler le confort de ta gâchette à ce que toi t'aimes Exactement, bien. ouais. Et à ta précision aussi, peut-être après. Hein, qu'est-ce que je voulais dire? Ça, c'est ce genre de choses, par exemple, là, on le trouve sur tous les aérographes ou c'est parce que celui-là, c'est une Rolls-Royce? Non, c'est celui-là parce que celui-là, il est vraiment, il est vraiment toute option. On en a parlé tout à l'heure. Il a vraiment tout, quoi. Ok. Très bien. Alors là, bon, pour remonter, donc là, j'ai démonté mon aérographe, donc je vais le remonter. Donc déjà, je vais remettre ma gâchette. Donc je fais attention au sens. Ouais. Je tire ici, je mets, tac. Tu vérifies que tout est bien en Voilà. place. Ensuite, je vais remettre mon aiguille. Je vais la remettre pas à l'arrière. Et ici, alors vous verrez, des fois, c'est pas conseillé. Moi, je le fais comme ça. Hein, ça marche bien pour éviter d'abîmer la La pointe. pointe, ouais. Je recule, je remets ma buse. Et après, tout doucement, avec le doigt, sans forcer, je vais venir remettre mon aiguille. En ici. butée contre la buse. c'est ça? Voilà. Une D'accord. fois qu'elle est en butée, je verrouille. Je remets l'arrière de mon aérographe, puisque là, j'ai mon petit système là, qui va bien. Bon, après, si on ne s'en sert pas, à la rigueur, En on fait, pourrait ne on pas remettre peut l'arrière. ne pas remettre l'arrière, ouais. Je remets mon godet. Bon, là, c'est la petite protection pour quand il y a du transport. Ah oui, Et d'accord, voilà. ok, c'est ça. Et Et là, sinon, on ça est sert à bon. rien. Et voilà, et c'est fait. On est prêt à repartir. Ok. Bon, bah très bien. Donc là, nettoyage fait en fait.
Là, donc là, une fois que tu as fait ça, alors non, la dernière étape que j'ai pas montré tout à l'heure, donc là j'ai mis du nettoyant, voilà. Ouais. Donc là je vois que mon godet, voilà, mon aéro est propre. Là ce qui se passe, c'est que j'ouvre ici, vous allez voir que c'est très très rapide. Je recule mon aiguille, j'enlève ma buse. Vous allez voir que le nettoyage n'est pas fait parce que regardez, quand je passe, vous voyez, il y en a encore un petit peu. Il n'y en a pas beaucoup puisque je peins très dilué. Donc voilà. J'enlève quand même le petit excédent bleu. Ouais. Ensuite, je retire mon aiguille. Hop. T'essuies Je vais ton la aiguille. nettoyer un petit peu, toujours de bas en haut. Mhm. Pour faire attention de ne pas l'abîmer. Ensuite, là, je vais prendre un autre outil. Ce sont des petits goupillons, souvent qu'on trouve dans le même magasin où on va trouver ça. Là, je passe un peu dedans. Voilà, on voit qu'il y a du bleu. On sent la maîtrise du goupillon. Hop. Voilà, 2-3 coups comme ça. Jusqu'à ce que ce soit bien clean. Ouais, parce que là, on va dire que, propre, quoi. comme je peins pas tous les jours, on va dire que là, je peins pas tous les jours, je vais avoir un moment d'arrêt. Ouais. Bah, ce qui se passe, c'est que je vais quand même le nettoyer, parce que je sais que je vais avoir un moment d'arrêt pour pas que ce soit trop sec au démarrage la prochaine fois, et que mon aéro soit bien propre. Donc ça, c'est l'entretien que tu fais à chaque fin de séance de peinture, ou pas forcément? Quand tu sais que tu repeins le lendemain, moi, par j'avoue exemple. que je suis pas forcément un bon élève là-dessus, parce que comme je peins quasiment tous les jours, Alors, bah, c'est vrai que je vais pas... Le bon conseil, c'est quoi le bon conseil? Le bon conseil serait de le faire à chaque fois. D'accord. Voilà. Là, le bon conseil, c'est de le faire à chaque fois. Maintenant, moi, j'avoue que comme je peins très dilué et que je peins souvent et que j'ai pas forcément beaucoup de moments d'arrêt, et ben, je me donne pas la peine d'aller aussi loin forcément à chaque fois. Là, je referme mon aéron. Je repousse mon aiguille. Vous voyez que c'est déjà fini. Hein. Ouais, tu remets la Là, maintenant, je remets. Et là, je vais mettre un dernier produit que je n'ai pas encore présenté, qui s'appelle du Restorer, qui est en fait un produit qui permet d'entretenir le corps de mon aéro. D'accord. Donc je vais en mettre, là pour le coup, comme c'est un produit que j'utilise plus rarement, je vais en mettre un plein godet. Voilà. Donc plus rarement, ça veut dire que ça, tu le fais pas forcément à chaque fois. Non, Pour tu le vas coup, le ça, faire, c'est vraiment pas tu vas le obligatoire. faire 2-3 fois dans ton mois quand tu utilises beaucoup. Voilà. Et D'accord. puis là, tu vides ton godet complètement. Ok. On peut mettre un peu d'eau déminéralisée pour finir le nettoyage. Et là, mon aéro est propre. C'est fini. Donc, pas nettoyer à l'eau pour éviter les dépôts de calcaire, ce genre de trucs, Voilà. évidemment, quoi. Ou déminéralisé. Voilà, oui, mais pas à l'eau. Là, je pose mon aéro, donc j'ai fini. Si je sais que c'est un point de peinture permanent, ce que je peux avoir chez moi, je vais mettre un sac plastique par-dessus pour éviter que la poussière rentre dedans. Si je suis à aspiration, je n'ai pas besoin parce que c'est par en dessous. Mais sinon, je mets un plastique que je ferme bien pour éviter. Je ferme ma boîte ici. Je ferme ma boîte ici. Je reprends mes 2 pipettes. Alors souvent, j'ai une pipette qui va dans un... J'ai d'autres boîtes, hein, mais qui sert que pour le diluant et l'autre que pour le nettoyant. Je referme mes 2 pots. Hop. Et d'où l'intérêt d'avoir des pots qui se ferment, vous venez de le voir. Voilà, ça, poubelle. Hop, poubelle. Ça s'empile, c'est l'intérêt. Je remets mes peintures. Et en fait, je peux aller voir grand-mère pour manger parce que j'ai les mains propres. Voilà. Mon point d'aéro est fini. On serre la main à l'infirmière, on va faire un golf. Et là, je peux partir faire autre chose, totalement autre chose. Et Ok. je peux revenir le lendemain. Très bien, merci beaucoup Florian pour ce pas à pas. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant qu'on laisse nos internautateurs et internautatrices retourner à leur vie, à leurs occupations et regarder toutes les autres vidéos du site Trick Track? Eh ben non, si vous avez envie de faire de l'aéro, lancez-vous, essayez de trouver quelqu'un pour vous donner des conseils. Moi, je vous ai dit, voilà, moi j'étais chez Vlad Painting parce que c'était vraiment intéressant. Et puis voilà, et puis au niveau du matériel, essayez aussi de trouver des gens qui peuvent vous donner des conseils. Essayez d'acheter quand même avec des gens qui connaissent le matériel, type boutique aéro ou le Blup à Chartres. Donc pas se dire, j'ai vu des vidéos de tuto, j'ai compris, ou j'ai regardé la vidéo de Florian sur Trick Track, je crois avoir compris ce qu'il m'a dit, allez je m'achète un aéro et puis je me lance. Non, vaut mieux faire un peu de crash test avec, et puis sans forcément une formation tout de suite, mais au moins avec un pote ou dans une boutique, parce que des fois les boutiques organisent des moi je le fais à Chartres, des après-midi, des soirées, voilà, comme chez le Blup, à l'entre du Blup à Chartres, il y a des journées peinture où les gens vont s'essayer à du matériel ou à une technique. Et il n'y a rien à. Enfin, on donne un petit billet quand même parce qu'il y a du matériel, les gens passent du temps. Mais bon, ça engage pas plus que ça. On n'est pas obligé d'acheter quoi que ce soit. Surtout, on vous prête le matériel. Voilà. Et après, on voit si ça nous plaît ou pas. Voilà. Et si ça vous plaît, vous pouvez tout de suite aller vers du matériel intéressant. Ah, avant de partir, oui, merci Déconne. Vernis à l'aéro ou pas? Alors,
moi, de fêter, c'est que je vernis rien, je vernis aucune pièce. Parce que voilà, parce que j'ai déjà eu des soucis avec du vernis qui a jauni, voilà, Ça, c'est machin. récurrent, les soucis avec le vernis. Voilà, qui vieillissent mal. Alors des fois, quand on a passé beaucoup de temps sur des friands, des choses comme ça, et ben voilà. Donc moi, je vernis rien. Je préfère retoucher mes pièces. C'est un choix. Je connais beaucoup de gens qui souvent prennent du vernis mat PAR. Ouais. Alors attention, veillez à ce que votre aéro soit bien propre pour le coup, parce que là, s'il y a des traces de peinture, bah, vous C'est allez, mort. voilà. Ouais. Euh, Et puis bien nettoyer après, certainement. Parce que le et vernis, bien c'est nettoyer quand même- après, c'est pareil quand vous faites du pigment métallique. Là, j'ai pas montré. Moi, perso, j'en ai fait un peu, mais je fais pas de métallique à l'aéro. Il y a des gens qui maîtrisent très bien ça. Parce que ça paillette beaucoup. D'accord. Et c'est pareil, si le nettoyage à l'aéro n'est pas bien fait, bah, vous allez retrouver avec un bleu qui est pailleté à la session suivante. Et là, vous dire ah, il y a un problème. Pour un effet disco, c'est sympa, mais c'est pas toujours voulu, quoi. Voilà. Ok, merci beaucoup Florian en tout cas d'être venu dans le studio de Trick Track pour nous présenter l'aéro, le matériel, le pas à pas, les techniques et tout. C'était très 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 agréable. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir aussi à regarder cette vidéo. Allez voir la vidéo aussi sur l'explication du matériel, de combien Voilà. ça coûte et tout. Sinon, On va vous rendre ouais. vos vies. Florian, à toi aussi, parce que là, il est vraiment l'heure que tu partes Ouais, en je vais y courant, aller. donc je vais t'aider à Ouais, porter j'ai tout un ça. Facebook sinon s'ils veulent Papyrus. Et puis Et voilà, alors Papyrus avec un Y au niveau du I. Voilà. P-A-P-Y-R-U-S. Voilà, Facebook et puis, si vous voulez venir voir. Et puis voilà. Et puis il est charmant, vous l'avez vu, donc certainement il vous répondra. Je vais donc vous souhaiter une excellente fin de vidéo et de journée ou de nuit ou de quand est-ce que vous regardez. Et je vous dis Generike.